Développons. L'eau, elle sert à alléger la texture, rendre le produit fluide, véhiculer les actifs qui se mélangent dans l'eau, moins du peu qu'il y en a. On peut utiliser comme eau de l'eau distillée ou non, de l'alcool, de l'eau florale, des jus de fruits ou des jus de plantes. Pour l'huile, elle sert à stabiliser la formule, la rendre plus hydratante ou occlusive, afin de limiter la perte naturelle en eau. On peut utiliser de l'huile minérale, du mazout, dérivé de la pétrochimie, de l'huile végétale naturelle ou estérifiée, de l'alcool gras ou des substances de synthèse. Les émulsifiants, ou tensioactifs, on y vient. Eux, ils servent à mélanger l'eau et l'huile. Et oui, rappelez-vous l'œuf ou le sel dans la mayo, c'est pareil. On peut utiliser des émulsifiants chimiques pour les cosmétiques conventionnels, ou de la cire végétale, de la cire d'abeille, des dérivés de palme, de noix de coco, de betterave ou de sucre pour les cosmétiques naturels. Pour les conservateurs, warning, ce sont des matières destinées à tuer les bactéries dans les produits ayant de l'eau. Bon, mais ils ne sont pas inoffensifs. Non. Les conservateurs sont critiquables, tant pour les cosmétiques conventionnels que ceux naturels. Et oui, ils peuvent être allergènes, perturbateurs endocriniens, irritants et j'en passe. Pour les parfums, c'est pareil. Warning. Le parfum sert tout d'abord à faire vendre. Il sert aussi à couvrir les odeurs des ingrédients de synthèse ou issus de la chimie pour empêcher qu'ils puent. Ils sont allergisants. C'est terrible. Enfin, les actifs, pour le peu qu'il y en a, je vous explique quand même. Il y en a à peine 1%, comme je vous l'ai dit dans les formules, avec des années de recherche en labo. Ça coûte bonbon pour trouver THE actif qui ne va pas fonctionner, car il ne va pas ou peut traverser la peau. Donc en actif naturel, on a des extraits de plantes. En actifs synthétiques ou brevetés, ils sont élaborés à partir d'extraits de plantes, mais développés en labo. C'est hyper complexe et le coût est énorme.